Le 19 novembre 2024, l'univers du tennis professionnel a tremblé. Après 1h53 de combat, Rafael Nadal fut contraint de s'incliner en quart de finale de la Coupe Davis. Une défaite sonnant le glas de l'immense carrière du joueur espagnol, marquée par 23 ans d'ascension, de domination, de crise, de retour et de déclin. Alors à l'heure où une tranche de vie se ponctue pour le sport mondial, je vous propose de revenir sur 3 dates de la carrière de Rafa, 3 leçons qui apporteront, je l'espère, un éclairage nouveau sur cette deuxième édition du Grand Prix de Las Vegas. Le 13 septembre 2010, Rafael Nadal inscrivait une nouvelle page dans l'histoire du tennis en s'appropriant pour la première fois le trophée de l'US Open. Un titre spécial puisqu'il confirmait la polyvalence de l'Espagnol sur toutes les surfaces, le faisant entrer dans le club très fermé des 7 joueurs de l'histoire ayant remporté les 4 tournois du Grand Chelem. 14 ans plus tard, à Las Vegas, Max Verstappen est parvenu à décrocher sa 4e couronne. Et à l'instar de Rafa en 2010, ce nouveau succès vient illustrer à quel point le pilote néerlandais est devenu un athlète complet, maîtrisant toutes les facettes de son sport. 2021, le renversement de l'ancien régime. 2022, la neutralisation de la jeune génération. 2023, l'absolue démesure. Et 2024, le triomphe de la résilience. Oui, la résilience. Voilà qui n'a rien de spectaculaire au premier abord, et pourtant, cette œuvre est sans doute la plus solide, la plus mûre, la plus aboutie, grâce à une gestion de pilote exemplaire depuis le Grand Prix de Miami, date à partir de laquelle Red Bull ne disposait plus du foudre de guerre absolu, jusqu'à parfois se présenter comme la 4e force du plateau. En ce sens, la discrète P5 du dorénavant quadruple champion du monde à l'arrivée de Vegas, une place devant la fantomatique McLaren de Norris, fut un reflet parfait de son championnat depuis le changement de paradigme observé sur la côte est américaine, à savoir une constance infaillible depuis le mois de mai et la quête remplie des points intermédiaires chers à Enzo Ferrari. En somme, toujours à portée de tir, mais jamais véritablement menacé. Max est ainsi devenu officiellement écœurant. Écrasant lorsque sa monture est supérieure, dominateur lorsque celle-ci est seulement au niveau, et tout aussi vainqueur même lorsque l'autre côté du garage Red Bull enchaîne les éliminations en Q1. Alors, que demander de plus à un jeune champion ayant déjà autant marqué de son empreinte l'histoire de son sport ? Pour Rafael Nadal, il s'agissait d'enfiler les grands chelems comme des perles et détrôner le mythe Roger Federer. Pour Verstappen, il s'agira peut-être de forger sa légende en recréant les conditions du succès dans une autre écurie. Car, ne l'oublions pas, la beauté du titre de Max n'est que proportionnelle à la déroute de Red Bull en tant que collectif. Une déroute qui, au vu des défections de masse depuis les départements de recherche et développement ces dernières années, risque de s'intensifier. Le champion néerlandais reste donc plus que jamais à la croisée des chemins pour 2026. Le 3 juin 2015, à Roland-Garros, Rafael Nadal s'inclinait en quart de finale face à une étoile plus que montante, un certain Novak Djokovic. Sèchement battu en 3-7 sur son terrain de jeu favori après des années d'hégémonie, on constatait alors que Nadal n'était plus tout à fait capable de déployer son meilleur tennis à chaque compétition. S'ensuivirent 1 voire 2 saisons de doutes, de blessures et de perte de confiance, illustrées par un jeu qui n'imprimait plus aussi efficacement qu'auparavant. Eh bien, ce qu'a infligé Djoko à la légende Nadal ce jour-là est peut-être la gifle de réalité que George Russell a collée à Lewis Hamilton au Nevada. Une leçon d'autant plus flagrante que la W15 est apparue plus dominatrice que jamais sur le tarmac froid du strip de Vegas, avec un doublé qui réchauffe le cœur certes, mais qui n'a guère de quoi rassurer Toto Wolff, puisqu'à l'agonie comme dominateur, les forces et les faiblesses de Mercedes restent les mêmes depuis 2022, sans être pour autant comprises. Il n'empêche que d'un point de vue individuel, la prestation de George Russell arrive à point nommé, puisqu'elle permet d'expliciter la saison incroyable du jeune Britannique et pourtant passé sous les radars. La 4e pole fut d'abord impeccable et comme toujours avec l'intéressé, elle fut conquise grâce à son intelligence. Georgie Boy avait en effet astucieusement forcé son équipe à le faire partir en queue de peloton pour son tour rapide, afin de bénéficier d'un grip maximal. Puis, la 3e victoire en carrière fut non moins brillante et permise en premier lieu par une neutralisation très maligne de Charles Leclerc après la friction du tour 5. Alors oui, Russell a gagné à Las Vegas, mais ne vous y trompez pas, il répète ses performances quasiment à chaque week-end cette année, s'érigeant ainsi comme le rouleau compresseur chez Mercedes. Un rôle qu'on aurait dû attendre de Lewis Hamilton, mais 2 grossières erreurs dans chacune de ses tentatives en Q3 auront eu raison de son week-end à Vegas. Alors à partir de cela, on pourra toujours plébisciter une très belle remontée le dimanche jusqu'à la P2.
Sauf que compte tenu de la supériorité de sa Mercedes, compléter le doublé relevait presque d'un minimum syndical. Sa mine sur le podium ne trompait d'ailleurs personne, car il le savait. Des 2 pilotes Mercedes, c'était lui le plus rapide, des EL1 à la Q2, en passant par la course. Mais de la même manière que la victoire de son coéquipier fait écho à une saison d'une rare solidité, celle de rattrapage de Lewis, elle, résonne avec un cru très moyen, voire inquiétant de sa part, en dépit de 2 victoires glanées. Alors, comprenons-nous bien, s'il y a peu de chances que George Russell soit un Joko en puissance, il est en revanche légitime de se demander si le Nadal de la F1 n'est pas plongé dans une crise sportive plus grave qu'on ne le croit. Pour étouffer ces supputations, beaucoup s'abriteront derrière le départ du septuple champion du monde vers la Scuderia Ferrari l'an prochain, détournant son attention de chez Mercedes et le dépriorisant de facto au profit de son cadet. Et si je ne conteste pas ces arguments, ils me paraissent toutefois très relatifs, car ils font l'impasse sur l'une des difficultés intrinsèques du pilote depuis l'avènement de cette réglementation, à savoir le samedi. Les qualifications sont ma faiblesse depuis un moment et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, déclarait au mois de septembre Hamilton rongé par la culpabilité après avoir gâché sa Q3 à Monza. Alors peut-être qu'une fois sur le dos d'un cheval cabré plus sain que ses 3 dernières flèches d'argent, les soucis qui lui valent aujourd'hui d'être mené 17-5 dans l'exercice de la qualif disparaîtront-ils comme par magie, ou peut-être pas. Toujours est-il que Lewis doit trouver la solution le samedi, car l'an prochain, il sera confronté à un artiste dans le domaine. Et dans un moment où la track position n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui du fait du resserrement des rythmes de course entre les top teams, l'acuité en qualification prime de nouveau. À l'aube de ses 40 printemps, le septuple champion du monde pourra-t-il encore relever ce défi? Si oui, il vivra peut-être un nouvel âge d'or comme Rafa a pu se relever à la fin de la dernière décennie. Sinon, la Coupe Davis 2024 sera un point de comparaison plus pertinent pour Hamilton que Roland Garros 2015. Le 10 septembre 2017, Rafael Nadal faisait donc montre de son extraordinaire comeback après 2 saisons de relative disette, en remportant son 3e US Open. En conférence de presse, un journaliste américain, visiblement admiratif du sang-froid du champion, le questionna alors sur les secrets de sa stoïcité, particulièrement lorsque les événements n'allaient pas en sa faveur. Nadal, laconique, répondit « Je ne suis pas toujours calme, je m'assure simplement que mon langage corporel ne joue pas contre moi. » Leçon dûment apprise par le froid et calculateur Carlos Sainz et rejetée par le sanguin Charles Leclerc. À l'arrivée du Grand Prix, le monégasque P4 nous gratifia en effet d'une crise de colère à la John McEnroe, fustigeant sa propre tendresse face à des consignes d'équipe non respectées par l'autre côté du garage. Il faut dire qu'à Las Vegas, le déroulé de la course ne plaidait pas en faveur du calme au sein de la Scuderia. Entre une gestion pneumatique décevante au regard des forces habituelles de la SF24, un manque de précision opérationnelle aussi bien dommageable pour Sainz que pour Leclerc, et 2 pilotes d'une même formation qui n'ont fait que se gêner tout le Grand Prix. Difficile donc de reprocher quoi que ce soit au pilote numéro 16, si ce n'est un premier relais un poil trop agressif pour ses pneumatiques. Mais difficile tout autant de blâmer l'égoïsme de son coéquipier espagnol, remercié au profit de Lewis Hamilton, en vue de récupérer un podium qui, si l'on en croit les consignes radio, n'aurait pas dû être sien. Alors Carlos Sainz a-t-il délibérément désobéi à un ordre tardif et discutable au vu de la vulnérabilité de Leclerc à la sortie de son second arrêt, et a-t-il volontairement donné à Verstappen le DRS en fin de course pour protéger sa P3 des foudres du monégasque? Peut-être. Il n'empêche que cet épisode met une fois de plus en exergue ce petit quelque chose qui manque encore à Charles Leclerc en dépit d'une saison 2024 très convaincante, à savoir la froideur, le stoïcisme et l'égoïsme d'un Rafa. Car taper du poing sur la table est une chose, apprendre à serrer le 10 points en est une autre. Il appartient donc à Leclerc de se défaire de cette naïveté dès 2025, en concédant que la F1, particulièrement au sein d'une même équipe, n'est rien d'autre qu'un rapport de force. Car s'il parvient à retrouver la métronomie qui était sienne, Lewis Hamilton ne se fera pas prier. Ces 3 dates prélevées dans la carrière de Rafael Nadal ne sont peut-être pas les plus iconiques en 23 ans d'activité, mais elles illustrent ce qui est exigé d'un grand champion, quel que soit le sport. À l'instar de Rafa en 2010, Max Verstappen a montré au monde entier sa polyvalence absolue. À l'instar de Rafa, à partir de 2015, Lewis Hamilton devra, s'il le peut encore, revenir au sommet de son art. Et à l'instar de Rafa en 2017, Charles Leclerc sera contraint de troquer son impulsivité vectrice de faiblesse contre une rage de vaincre froide s'il veut prétendre à un destin plus grand. Le 19 novembre 2024, une étoile du sport international s'est donc éteinte. Et les leçons qui en émanent, elles, ne cesseront jamais de briller. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me rétribuer d'un like, d'un partage, d'un abonnement, d'une clochette si le contenu vous a plu. À la semaine prochaine, allez,
Ciao!